Dans une voiture, il y a beaucoup de pièces et on est loin d'avoir mis cette voiture à nu. Donc on y va, il y a du boulot, il faut la dépecer maintenant. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on vide les voitures de tout leur contenu à domicile et sur son temps libre. Là, je suis sur le projet Ford Mustang. Je la vide entièrement pour l'amener chez le carrossier parce que la peinture est foutue. Le but, c'est de la repeindre entièrement et j'ai décidé de vider moi-même la voiture pour diminuer le temps de travail et donc la facture. J'en ai déjà sorti pas mal, hein. J'ai déjà vidé quasiment tout l'intérieur, l'arrière de la voiture, le réservoir d'essence, le moteur dans l'épisode précédent, épisode que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Et malgré ça, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore plein de faisceaux de câbles, de tuyaux et les vitres. Ouais, je vais aussi sortir les vitres, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, peut-être que vous non plus. Alors je vous propose qu'on apprenne ensemble. Step 1, jack up your car. Je vais commencer par démonter les vitres là, les quarter panel window. Normalement, c'est les plus faciles, mais c'est aussi les plus risqués. Il y a 9 écrous qui les tiennent, il faut surtout pas en oublier un, sinon on casse. Elles sont collées, et si on tire de trop, on casse. Et j'ai vraiment pas envie de les casser, c'est les vitres d'origine avec marqué Mustang dessus. On trouve des vitres en aftermarket, mais les constructeurs tiers n'ont pas le droit d'utiliser ce nom et cette police d'écriture, puisque ça appartient à Ford. Alors vu que j'ai vidé entièrement l'intérieur, je devrais pas avoir de problème pour enlever ces 9 écrous de 9 mm. Et après, pour décoller, vu qu'il fait froid dans le garage, bah, il va peut-être falloir chauffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça doit être bon. Ouais, ça ressemble à du 9 mm. Effectivement. Bon, ils sont pas serrés très fort. Hein. Ok, bah, je vais pouvoir y aller à la visseuse. Ouf, c'est en train de se décoller. Ah oui, je vois. Ok, donc déjà là, j'ai failli péter la vitre. Oh la vache. Le truc, il est en dessous de la tôle. C'est incroyable. Oups. J'ai encore failli péter la vitre. Parce que ma visseuse était sur serrage. Je vais vous montrer là ce qui se passe avec l'écrou qui est là. 4, 5, 8, et le 9e qui est là, qui est coincé. Voilà, donc cet écrou qui est là, il est coincé sous la tôle là, qui est juste en dessous. Et bah du coup, je vais pas pouvoir le sortir tout de suite. Il va falloir sortir la vitre en même temps. À partir de là, normalement, ça devrait venir juste en poussant la vitre vers l'extérieur, en commençant par le côté là. Ça craquelle un peu. Ça ne vient pas. Là, si, un peu. Donc il faut s'armer de patience. Hein. Il faut s'armer de patience. Vu qu'il fait froid, je vais chauffer l'endroit où il y a le joint. Donc derrière le joint, il y a une sorte de colle ou assez gluant et quand on le chauffe, ça devient mou et on peut sortir la fenêtre. C'est du butyl, je crois, mais je suis pas sûr.
Je vais en avoir pour un moment de chauffer là. Hein. Bon, c'est tiède, alors je tente. Ah. Voilà, donc là c'est en train de venir. Ok, donc là, ça vient. Sauf que là, j'ai un truc qui est pris en dessous. Il faut que je le retire. Petite languette là. Voilà. Ok. Ah, cet écrou là, c'est infernal. C'est juste ça hein, qui est embêtant. Ok, 9e écrou. Je l'ai. Il faut pas que je m'en mette sur les doigts de cette colle là. Voilà. Et de une. Alors sous cette vitre, on voit bien ici la couleur d'origine, qui est un beau bleu foncé, légèrement métallisé. Et on voit que ça a été repeint uniquement jusqu'au bord du joint ici. Ils ne sont pas vraiment embêtés. Donc c'est pas terrible. Hein. En tout cas, moi j'aime bien cette couleur-là, elle est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toc! Je vais commencer par démonter le moteur, ça devrait me permettre de libérer le mécanisme pour monter et descendre la vitre à la main. Donc je débranche. Ce qui donne accès à la deuxième vis qui tient le moteur là. C'est du 8 mm. Et de une. Et de deux. 3. Et voilà la bête. Donc en le sortant, on enlève ces trous dentés. Et normalement, je devrais pouvoir monter et descendre la vitre. Ouais, c'est ça. Ok. Il va falloir que je trouve un moyen de virer ça. La vitre ici, elle est tenue par 2 points d'attache qui sont ici et là. Ça me semble être des rivets. Donc je vais les faire sauter. Hein. D'abord, je vais mettre un coup de Dremel au bout de la tige. Et après, normalement, avec une perceuse, je devrais être en mesure de sortir la rondelle. Hein. Ok, donc là, c'est bien plat. Maintenant, perceuse. Donc avant de percer, je vais mettre un coup de poinçon au milieu pour être sûr que le forêt ne ripe pas. Donc ça, il ne faut pas rater, il faut faire une fois. Et il faut espérer que ça ne pète pas la vitre. Ah, si ça pète, là, je suis dégoûté. Effet Cybertruck. Voilà. Peut-être avec un forêt qui coupe, ce serait mieux. Hein? Forêt cobalt, 4 mm, un petit coup d'huile de coupe. Et ça devrait aider. Quelle prise de tête le perçage quand même. Je vais essayer un autre. Ça va pas. Bon, je vais prendre un petit de 3 mm alors. Ah, qu'est-ce que c'est lourd. Je me demande si je pourrais pas tout simplement couper toute la tête au Dremel. Hein. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites là sur Twitch? Donc je vous montre comment j'ai pas avancé. Je fais toute la tête au Dremel. Elle dépasse quand même bien. Hein. Puis c'est une tôle derrière. Allez, Dremel. Hein. C'est parti, Dremel. Oh non, ma Dremel elle l'a cassé. Celui-là, il va falloir que je creuse encore. Bon, est-ce que ce sera suffisant? J'espère. Je vais retirer la baguette qui est là à l'extérieur et ça devrait pouvoir m'autoriser à enlever le joint ici. Pour enlever la baguette, il faut dévisser la vis qui se trouve là, en dessous. Alors bien entendu, c'est complètement rouillé.
mais ça va, ça vient quand même. Allez. Et la baguette, normalement, on la tire. Voilà, il faut la lifter un peu comme ça. Voilà. Ouais, donc il y a un rail. Et ici, il y a des têtes de rivet. Le rail doit coulisser dedans. Alors, maintenant ça. Il y a un rivet ici qu'il faut faire sauter, une fois de plus. 1, 2, 3 rivets. Pour atteindre le rivet qui est derrière ici, il faut que j'enlève le rétro. 2 petits écrous. Voilà. Alors évidemment, il fallait d'abord débrancher à l'intérieur. Et le voici. Ok, donc là on est vraiment sur des rivets en alu. Facile à percer. Olé! Voilà. Et là. Oula, ça s'est enfoncé. Troisième. Bon, ça, de toute manière, hein, ce sera changé. Est-ce que le rivet, il va jusque derrière, là? Alors, je vais essayer de redescendre la vitre. Ah non, faut que je perce plus haut. Ok, là ça vient. Ah voilà, super simple. Bon, ça, de toute manière, ce sera à remplacer. Hein. Trop vieux, foutu. Alors, je vais retirer le petit guide qui est là. Toc. Et maintenant, je devrais pouvoir sortir les rivets là-dedans. J'espère. C'est là que ça devient critique. Hein. Donc là c'est bon, j'ai la tige qui recule. Ok, celle-là est sortie. Alors pas complètement. Ça y est, celle-là. Alors faut que je fasse gaffe là que ça ne tombe pas d'un coup. Deuxième. Okay, maintenant il faut décoller la vitre. Et ça ne bouge pas. Ou alors je peux juste la tirer. Alors. Ok, ça bouge du côté là. Bon là il reste encore une partie du rivet qui bloque quand je bouge la vitre. Ça bouge ici, donc je vais continuer de couper. Ah oui, là ça a bougé. Ok. Voilà, je sais pas si je vais avoir assez de mains. Hop. Ok, donc là c'est sorti. Oups. Ah ouais, ok. Il y a un ressort qui retient le truc vers le haut. Donc là, ça devrait venir. Que ça maintenant, ça appuie à fond vers le haut.
Est-ce que c'est dans le bon sens que je la sors, là, vers l'extérieur ou l'intérieur qu'il faut? Si j'essaye plutôt vers l'intérieur, comme ça, est-ce que ce sera plus facile? Oups, ça c'est le genre de choses à vraiment éviter. Ah, il manque pas grand chose, hein. Un premier petit rond. Yes. Et le deuxième. Ah, ma main. Wouh. Hop. Pas que je la fasse tomber maintenant. Donc sans rien péter. Et derrière c'est effectivement bien dérivé. On voit que c'est ouvert comme ça. Ok. Je continue de déshabiller la porte. Il faut qu'il n'y ait plus rien dedans. Plus de tringles, plus de système de levage de vitres, plus de fil électrique, plus de serrure. Il faut qu'il y ait juste la tôle. Alors le joint là. Il vient. Et il est dans un sale état. Là c'est en train de crasser. Il y a des bouts qui tombent. C'est pas terrible. Bon voilà, tout est démonté au niveau de la porte. Il reste le faisceau de câble que je démonterai quand je ferai le tableau de bord. Ça en fait pas mal hein, des pièces là pour une porte. Allez, l'autre côté maintenant. Garage bagnole, les rock'n'roll. Au fond du garage, tu vises, tu tapes.
pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner, tac les dynamos pour bien serrer. Tac et c'est cassé pour y rouiller, c'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR t'as tout maté, le contrôle technique, une formalité. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Et ton bas-foutant en dessous de ta bagnole, t'y crois tu te bats, un jour elle sera bonne. Ta femme n'y croit pas, elle aussi elle est bonne. Et puis tu réussis, tu deviens son idole. Tu n'as plus qu'un copain nettoyant frein, mais ce n'est pas grave, son moteur tourne bien. Ta voiture démarre du premier coup, elle t'emmène sur terre, merde dans les serres n'importe où. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Ok, ça avance bien, l'autre côté est fait, il reste plus que le pare-brise et la lunette arrière. Maintenant je vais enlever le pare-brise, enfin je vais essayer, c'est la première fois que je fais ça, mais avant je vous montre un petit truc. Regardez ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est pas normal, mais a priori, ça va m'aider à le décoller. Alors il faut que j'enlève bien sûr les essuie-glaces, le truc en plastique qui est là au milieu, et tout le tour ici, toutes ces baguettes. Et de ce que j'ai vu sur internet, c'est une tannée. Et en fait, je vais même commencer par l'antenne, ça se dévisse ici, et c'est du 3/8e. Il faut vraiment la clé en pouce de 3/8e. Sinon, on arrondit. Voilà. Pour sortir ces bras d'essuie-glace, c'est assez bien fait. Il y a une petite languette ici à tirer, on soulève, on repose le bras dessus et hop, ça vient tout seul. Ok, donc ça vient en plusieurs parties. C'est pas normal, mais tant pis. Alors pour enlever la partie là, elle est clipsée et il faut d'abord trouver les endroits où il y a les clips. Ici il y en a un et il faut venir avec un crochet, glisser en dessous et déclipser les deux côtés, donc faire un côté et l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai fait le premier, j'ai réussi à sortir celui-là et puis il faut que je continue, que je fasse les autres. Okay. Le suivant il est là. Voilà. Ok. Et de deux, et celui-là je crois que je l'ai pété. Je crois qu'il a cassé. Ça arrive. Ok, décroché. Voilà. Reste de scotch. Tac. Et le une. Alors, même chose sur les baguettes des côtés. Toc. Suivant. Oups. Ok, donc là le clip est dégagé avec. Ok. J'essaye de faire ça de manière non destructive. Hein. Voilà. Ok. Sans péter la languette qui est là. Et voilà, deuxième. Donc ça va, c'était facile. Il y a deux languettes ici. Il faut venir un peu tirer sur le clip qui est là. Et là aussi. Et voilà. Trop facile. Alors, ce pare-brise. Oh! Ok. Je comprends maintenant pourquoi j'ai des problèmes d'infiltration d'eau. Ils l'ont juste posé comme ça. Enfin, il y a de la colle, mais la peinture est venue avec la colle.
Bon, bah je l'enlève. Allez. Pas le temps de niaiser. Là, c'est le décollage de pare-brise le plus rapide du monde. Bon, bah voilà, je pensais pas que ce serait si rapide de sortir ce pare-brise. J'ai les outils spéciaux. Ventouse, corde à piano, plus tout un kit pour décoller les pare-brises, avec pareil des poignées pour la corde à piano, cet outil là, un cutter avec une lame en L comme ça pour aller décoller la colle à pare-brise, mais là bah il n'y en a pas eu besoin. C'est pas aujourd'hui que je vous ferai une démo, mais si jamais vous cherchez ces outils spécialisés, je vous mets les liens en dessous dans la description. Bon bah j'attaque la vitre de la lunette arrière. Et puis normalement on sera bon. Alors même opération ici, sauf que c'est une grande baguette là qui fait tout le tour. Ah non, c'est coupé ici, au milieu. Alors la seule chose que je veux virer avant de commencer, c'est ce truc là, qu'ils ont collé sur la vitre. C'est ce qui tenait la jalousie. Et c'est une horreur. Toc. Ah, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Hein. Voilà. Oh, ouais, c'est un peu tordu. Il faudrait que je redresse ça du mieux que je peux. Bon. Alors, ouais. Non, là, c'est sérieusement collé. Sérieusement. Donc, il va falloir que je décolle. Bon, ces clips là ils sont pris dans la colle qui tient la vitre arrière et j'ai pas d'autre choix que de les détruire. Il faudra que j'en retrouve des neufs. Et bien sûr il faut pas que je pète la vitre. Voilà. Donc c'est vraiment de l'extraction. Ça devrait me permettre de passer un outil. Alors il va falloir d'abord essayer de décoller au maximum au cutter et à l'outil spécial. Outil de torture numéro 1, donc tout neuf, jamais utilisé. Hein. Là c'est un autre outil de torture. Ah, c'était peut-être ça l'outil pour enlever les clips. J'aurais dû regarder dans mon kit avant. Ça c'est pour dégarnir, ça c'est pour... c'est une aiguille pour passer le câble. Corde à piano ou câble. Voilà, et après donc des poignées et du fil pour découper ce qui reste. Et je vais chauffer un petit peu au décapeur thermique la colle, histoire que ce soit un petit peu moins dur. Normalement ça devrait aller. Alors, ok. Ah, ça a l'air pas mal.
Ok. Ça commence à bouger. Allez, plus que le petit bout là-bas. Ouah. Dernier petit bout ici. Ouais. Et là, ça devrait venir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça vient là? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut vraiment pas que je fasse n'importe quoi? Que je pète la vitre. Ah bah ça reste collé là, c'est bon. Ouais. Ouais, je l'ai. Voilà, c'est une très belle pièce. Ouh. Avec les autres. Oups. C'est pas le moment de casser. Ouais. Bien, François Clair. Bon alors sur Twitch là, vous dites quoi? Yes. Bon ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. C'était du travail, c'était dur, c'était physique, mais ça a été. Il n'y a pas besoin d'outils très spéciaux dans le kit. Au final, j'ai utilisé que l'outil là, qui est donc cette fameuse lame qu'on peut tirer fort, et ça marche bien. J'aurais dû regarder mon kit avant, hein, parce que je suis sûr que le machin là, c'est pour déclipser. Bref, la corde avec les poignets, ben, c'était vraiment le plan B pour moi, parce que le mieux c'est d'être à deux, d'avoir quelqu'un dans la voiture, quelqu'un à l'extérieur. On passe le fil par un petit trou, et puis on tire, on pousse de chaque côté et on fait tout le tour comme ça pour décoller. Et là, heureusement, j'en ai pas eu besoin. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait tout ça tout seul. Pas besoin du machin là non plus. Je l'ai essayé, mais les vitres sont tellement sales que les ventouses, elles collent pas. Bon, je suis content d'avoir pu m'en passer. Et puis en ce qui concerne la méthode, évidemment, le mieux, c'est de se renseigner avant. Mais sinon, vous pouvez aussi observer, regarder comment les choses sont assemblées et puis faire votre propre méthode. N'ayez pas peur de vous lancer, hein. Si vous êtes motivé pour faire quelque chose, essayez. Et puis même si vous échouez, si vous faites des dégâts, ben c'est pas grave, hein. C'est que comme ça qu'on apprend. Voilà, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Mustang. En dessous, un épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et comme ça, elle est vachement plus aérodynamique, hein.